Je vais commencer en disant, Seigneur Jésus, ce mois je déclare que je recevrai les hommages de mes frères. Ma main sera sur la nuque de mes ennemis. Les fils de mon Père se prosterneront devant moi. Je suis un jeune lion. Je reviens du canard. Je déploie les genoux. Je me couche comme un lion. Comme une lionne qui me fera lever. Le sel ne s'éloignera point de moi, ni le bâton souverain d'entre mes pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples m'obéissent. J'attache à la vie mon âme, et au meilleur sceptre le petit de son ânesse. Je lave dans le vin mon vêtement, et dans le sang des raisins de mon manteau. J'aurai les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Amen. Est-ce que vous avez compris? Vous avez retenu debout ce peuple en ouvrant vos Bibles. Ceux qui ne peuvent pas, quand je vais déclarer, vous allez déclarer. Seigneur Jésus, pour ce mois de février, je recevrai les hommages de mes frères. Ma main sera sur la nuque de mes ennemis. Les fils de mon Père se prosterneront devant moi. Car je suis un jeune lion. Je reviens du carnage. Je ploie mes genoux. Je me couche comme un lion. Comme une lionne qui me fera lever. Sans moi, le sceptre ne s'éloignera point de moi. Ni le bâton souverain d'entre mes pieds. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Et que le peuple m'obéisse. J'attache à la vie mon âme. Et au meilleur sceptre le petit de mon ânesse. Je lave dans le vin mon vêtement. Et dans le sang des raisins mon manteau. J'aurai les yeux rouges comme le vin et les dents blanches de lait. Qu'il soit ainsi pour nous tous au nom de Jésus. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je te bénis, je te loue, je te rends grâce. Beaucoup ont voulu voir ce jour, qui est le deuxième mois. Parce qu'aujourd'hui, certains ont vu cette année, mais ils sont déjà sous la terre. Mais à nous, tu nous as fait la grâce. Alléluia. Tu nous as fait l'honneur de voir ce glorieux jour. Alléluia. Ce jour de bonheur, ce jour d'élévation, ce jour de célébration, ce jour de restauration, ce jour de louange. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Seigneur, ce mois, tu nous donnes le pouvoir de dominer sur toute la création. Le pouvoir de dominer sur la santé, de dominer sur l'argent, de dominer sur toutes les situations. Et rien ne pourra nous nuire. Seigneur, au cours de ce deuxième mois, que le ciel s'ouvre sur nos vies. Je parle sur ta santé.
rempli de richesses, d'argent et de grands trésors. La joie sera toujours ton partage. Dieu te rendra tellement puissant que ton nom fera trembler tes ennemis au nom de Jésus. L'Éternel t'élèvera et la gloire t'accompagnera dans tout ce que tu feras. Des rois seront soulevés à ta vue et tes princesses se dresseront sur ton chemin pour te céder le passage. Parce que Dieu dépose son règne et sa gloire en toi. Ce mois est un mois d'élévation, de restauration. Des opportunités viendront te localiser. Des bonnes opportunités viendront te localiser. Tu ne couleras pas les larmes. Tu ne seras pas confus de honte. Mais l'Éternel marchera lui-même avec toi. Que le Dieu de Jacob t'élève, te bénisse et te restaure. Seigneur, ce matin, nous voulons vraiment voir ta gloire. Active la bénédiction dans la vie de tout un chacun. Que ce mois qui ait des témoignages étonnants, des témoignages glorieux, des témoignages grandioses. Ce que tu n'as pas pu faire pendant des années, que le Seigneur t'amène à réaliser ce mois au nom de Jésus. Je prie que tout problème qui marche à ta suite soit avalé par la paix au nom de Jésus. Je prie que tout plan de l'ennemi contre toi soit voué à l'échec. Et dans tes sommeils, tu recevras la visite des anges. L'Éternel te gardera. Il te protégera. Et il te comblera de grands biens. Ta maison sera appelée une arbre de paix. Et tu seras couronné de succès dans toutes tes entreprises. Dieu ordonnera la bénédiction de te suivre et d'être avec toi. Dans tout ce que tu feras, tes yeux verront le bonheur. Tes yeux goûteront à la grâce de Dieu. On t'appellera faveur. Parce que sur tes chemins, tu ne verras que les bontés de l'Éternel. Ces bontés se multiplieront et se relèveront pour toi chaque jour de ce mois. Je prie que Dieu ouvre ton intelligence pour que tu prennes les bonnes décisions, que tu aies les meilleures stratégies, que tu sois positionné pour la gloire de son nom. Là où tu avais cherché et que tu n'as pas trouvé, l'Éternel t'envoie encore. Tu en auras en abondance. Si Jésus a dit à Pierre, va pour pêcher, il dit, j'ai déjà fait toute la nuit, je n'ai rien eu. Mais sur la parole de Jésus, il est allé, il a eu une pêche miraculeuse. Je déclare sur ta vie que ce mois, tu feras une pêche miraculeuse. Là où tu étais allé, que tu n'as pas trouvé ce que tu cherchais, tu en trouveras en abondance. Et ta vie sera remplie de joie. Ceux qui t'avaient minimisé te considéreront. Puisqu'il est écrit, les fils de ton Père se prosterneront devant toi. Que Dieu commence à t'élever ce mois, à te bénir et à te couronner de succès. Je prie que Dieu te donne un cœur nouveau, un cœur qui le craint, un cœur qui marche dans sa présence, et que le Saint-Esprit te dirige. Tu seras appelé un homme de justice, une femme de justice, un homme de prière, une femme de prière, et tu renverseras les forteresses. Les montagnes disparaîtront devant toi, et ton nom sera toujours appelé avec crainte et tremblement. Que Dieu bénisse ce mois pour toi, qu'il t'accompagne sur tous tes sentiers, et que ta maison soit habitée par lui. Seigneur, maintenant nous allons écouter ta parole. Que le ciel s'ouvre sur notre tête. Nous ne pouvons rien faire sans toi. L'interprète et moi, nous avons grandement besoin de toi. Seigneur, révèle-nous du Saint-Esprit. Révèle-nous du Saint-Esprit. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Nous voulons que nos paroles soient dirigées par le Saint-Esprit. Seigneur, que notre intelligence soit inerte maintenant et que le Saint-Esprit soit activé. Dirige-nous, Seigneur. Fortifie ceux qui sont venus fatigués et relève ceux qui sont déjà à terre. Que ton nom soit glorifié. Bénis ce moment. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous. Je suis content que nous soyons à bord de ce nouveau mois. Le nouveau mois, le mois de février. Et ce deuxième mois, Dieu va donner une forme à ta vie. Ce deuxième mois,
Dieu va éclairer ta vie. Dieu va te séparer des problèmes. Dieu mettra chaque chose à sa place. Parce que ta vie doit rayonner. Au nom de Jésus. Avant de donner le thème de mon message, je veux lire quelques passages. Parce qu'après, je vais faire juste les commentaires. Frères, soyons attentifs à la parole de Dieu. Nous allons lire premièrement Genèse 1, 26 à 28. Qui se lit comme suit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. Psaume. Nous allons revenir à Psaume. Psaume le chapitre 8. Du verset 5 au verset 6. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Le verset 7. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as mis sous ses pieds les brebis comme les bœufs et les animaux de champ, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Amen. Amen. Un autre texte que je veux que nous lisons, c'est dans Luc. Nous revenons maintenant dans le Nouveau Testament. Luc 10. Le verset 19 que vous connaissez très bien. Que vous récitez chaque fois. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. L'avant-dernier test. Je lis beaucoup. Parce que après, Jésus, Matthieu 28, 18 à 20. Jésus s'est approché. Leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le
le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et le dernier qui est un texte un peu long, Matthieu 28, Verset du moins, qui verset 14 au verset 30, qui se lit comme suit. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un d'eux, à l'autre, et un au troisième, et 2 à l'autre, et un au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite. Et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc mettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent à celui qui en avait, qui a les 10. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura
aura des pleurs et des grincements dedans. Amen. Amen. Nous sommes dans une année de reconquête. Et ce qui va te permettre de reconquérir tout ce que l'ennemi t'avait arraché, c'est l'autorité. C'est pourquoi ce matin, le thème de mon message est intitulé Reconquiert ton autorité. Frère, reconquiert cette année ton autorité. Dis à quelqu'un, tu dois reconquérir ton autorité. Bien aimé, les chrétiens des temps modernes sont tellement ignorants de ce que c'est que l'autorité que le diable malmène nos vies et nous traîne là où il veut. Si vous négligez l'autorité, vous ne pouvez pas garder la bénédiction. Même si Dieu te donne un poste grandiose, si tu n'as pas l'autorité, tu ne peux pas le garder. Combien de personnes Dieu n'a pas béni, mais ils n'ont pas pu conserver la bénédiction. Vous savez, je vais vous conter une histoire qui s'est passée. Il y a un qu'on a nommé ministre. Et il devrait diriger beaucoup de sociétés de la place. Et un matin, il est allé rendre visite à une des sociétés qui sont les plus importantes de notre pays. Alors, il a voulu voir comment les choses se passent. Ce jour, le directeur a fait un compte rendu. Et il est reparti. Mais il avait des soupçons. Et il est revenu à l'improviste pour contrôler maintenant de fond en compte ce qui se passait. Et c'est alors que ce matin, dans le couloir, le directeur a commencé à prononcer des incantations pour l'empêcher d'exercer son autorité. Si tu n'as pas l'autorité, tu auras de bonnes initiatives, tu auras de grandes révélations, mais ça n'ira nulle part. Alors, lui aussi, ayant une autorité, a regardé le directeur et il a dit: jeune homme, tu veux m'envoûter, alors que les anciens s'occupent de toi. Et le directeur est tombé. Et quand on l'a amené pour le soigner, parce que les deux sont des paniers, quand il est revenu, il est allé voir le ministre. Il a supplié avec une mallette contenant 50 millions. Et il dit: c'est une première avance. Je reviendrai encore. Si ce ministre n'avait pas l'autorité spirituelle, ce directeur allait le mélanger. Il n'aurait pas reçu ce qui était son droit. Frère, Dieu a tout fait. Regardez dans la Bible, à la création, ce que Dieu a donné à l'homme, c'est l'autorité. Ce qui devrait permettre à l'homme de jouir pleinement de la domination de la terre sur tout ce qu'il en fait, c'est l'autorité. Beaucoup ne savent
de la terre et de ton environnement à ta convenance. C'est ce que Dieu a donné à l'homme. Et c'est ce qui fait que les anges peuvent nous servir. C'est l'autorité que Dieu nous a donnée. Il nous place juste après Dieu. C'est pourquoi on dit que oui, nous sommes Dieu. Parce que nous pouvons exercer l'autorité. Nous pouvons changer les choses. Nous pouvons contrôler les choses. Nous pouvons adapter les choses selon notre convenance. Pourquoi? Parce que la nature de Dieu est en nous. Dieu lui-même, son trône est soutenu par son autorité. Et il fait tout à partir de son autorité. Tout ce que Dieu fait, on dit il ordonne. Et la chose arrive. Pourquoi? Il détient une autorité que nul ne peut contrarier. On a dit, il nous a créé de peu inférieurs. Pour que nous dominions. Et Jésus est venu dire, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel et sous la terre. Voyez, l'autorité que Christ nous a donnée dépasse l'autorité des anciens. C'est pour cela que la Bible dit, si deux d'entre vous s'accordent, vous liez quelque chose, la chose sera liée dans le ciel. Je peux commander le ciel, je peux commander la terre, je peux commander la mer. Je ne suis pas n'importe qui, je suis une autorité. Ce n'est pas parce que je suis géant, mais l'autorité est invisible. C'est quelque chose que Dieu dépose en moi et qui me permet de donner des ordres, qui me permet de parler, et que les choses qui m'écoutent se rangent à ce que j'ai dit. Frère, si le président Tao vient et qu'il dit ce domaine-là, je vous le donne pour toujours. Qui viendra me pousser? Même si c'est votre propriétaire. L'autorité, ce n'est pas une question de force. C'est un pouvoir que vous avez pour influencer le comportement, la vie et le cours des événements. Si j'ai autorité sur mon enfant, même s'il a envie de sortir, je dis non. Et il s'assied. Est-ce que vous comprenez? Si j'ai autorité sur des sujets, je l'ai dit aujourd'hui, vous devez être là à 8 heures et personne n'osera venir après. J'ai l'autorité. Dieu nous a donné l'autorité. Et l'autorité vous permet de posséder les choses. Si vous n'avez pas d'autorité, quelqu'un peut venir vous arracher ce qui est votre droit. Quelqu'un qui a une autorité supérieure viendra vous arracher ce qui est à vous. Et vous ne ferez que pleurer, mais vous ne pourrez rien faire. La preuve, il y a beaucoup d'injustice à vous ne rien faire. Le douanier, il a une autorité. Il va saisir ta police. Et si tu ne fais pas ce qu'il a dit, tu ne les recevras pas. Quelle que soit ta force, tu seras incapable d'agir. Pourquoi? Parce que tu ne vois pas sa personne. Tu vois tout ce qui est derrière lui. Tu vois comment on peut t'enfermer. Tu vois comment on peut brûler, on peut prendre tout ce qui est à toi. C'est pourquoi tu es obligé de négocier avec lui. Nous avons une autorité supérieure. L'autorité de Dieu. Ce qui est derrière nous, celui qui est
d'or, que la pluie va tomber. Quand vous avez l'autorité, votre parole devient exécutoire. Si vous avez l'autorité, vos pensées prennent corps. Quand vous dessinez quelque chose, la chose se concrétise. Si j'ai l'autorité, je ne peux pas voir un enfant qui est désobéissant. Lorsque je vais cesser l'autorité, il va se redresser. Parce que ce qui rend puissante ma parole, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? L'autorité fait que les gens viennent vous donner des biens. Lorsqu'on nomme un chef quelque part, les gens vont lui faire cadeau de façon spontanée parce qu'ils veulent sa faveur. Lorsque vous avez l'autorité, les gens commencent à chercher votre faveur. Les gens vous saluent avec respect. Les gens viennent vous voir. Tu viens à la maison, tu vois un mouton, tu vois des cartons de vin, tu vois des choses. Tu dis ça vient d'où? C'est elle qui a amené. Quand vous avez l'autorité, les gens cherchent votre bonne grâce. Quand l'autorité est dans la vie d'une femme, elle est aimée et honorée par son mari. Quand l'autorité est dans la vie d'un homme, il est respecté, il est craint, il est honoré par sa femme. Ce ne sont pas les cris qui changent les choses. Mais c'est ce qui est en vous. Il y a des gens qui crient beaucoup. Devant eux, les gens jouent à l'hypocrisie. Mais parce qu'ils savent qu'il n'y a rien là. Dans l'autorité suscite l'admiration. Et voyez, on a donné à Judas l'autorité. On lui a dit que les fils de son père viendront se prosterner. C'est-à-dire, l'autorité révèle votre grandeur aux yeux des gens. Les situations savent que vous méritez respect. Lorsque Jésus était en train de traverser le fleuve, et que le vent a commencé à souffler, il a dit silence. Et le vent a reconnu son autorité. Dieu ne nous a pas donné une autorité. Il nous a donné l'autorité sur toutes les tout ce qui est l'œuvre de ses mains. Ça veut dire que je peux exercer l'autorité sur mon corps. Demander qu'il soit comme je veux. Je peux exercer l'autorité sur ma terre. Même si la terre est stérile, moi je vais dire terre, à partir de maintenant, écoute-moi très bien. Tu dois me bénir. Tu dois avancer. Et la terre obéit. Tout ce que Dieu a créé, que ce soit sur la terre, que ce soit dans les cieux, que ce soit dans la mer. Et donc, si vous avez vraiment l'autorité, vous pouvez commander à un oiseau qui vole de 10 descendre. Et il va descendre. Est-ce que vous avez une idée de l'autorité? Elle n'est pas visible, mais elle est pragmatique. Quand quelqu'un a l'autorité, on ne voit pas ça sur lui, mais on le voit dans ses actes. Voyez pourquoi les autorités sont toujours accompagnées de militaires. C'est pas forcément parce que on veut que le garçon surveille ça de même. Qui n'est pas n'importe qui, si tu le touches, tu seras cisaillé par ce qui est. Donc, quelqu'un qui a l'autorité a un garde-corps qui ne faillit en rien. C'est Dieu. Le créateur du ciel et de la terre. Celui qui est le maître suprême de l'univers. Celui qui est derrière lui. Donc, c'est pourquoi David pouvait dire, même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je n'ai pas peur, parce que je sais que mon garde-corps infaillible
libération. L'autorité, c'est ça qui révèle que vous n'êtes pas n'importe qui. Il ne s'agit pas de dire je ne suis pas n'importe qui. Vous ne pouvez pas avoir l'autorité et vous irez voir quelqu'un et il va vous laisser et vous ignorer. Impossible. Impossible. Est-ce que vous me comprenez? Là où on est là, à la fin du culte, quel que soit votre nom, si le président Talon vient dire je serai obligé de vous laisser tous à cause de l'autorité qu'il est. Lorsque vous avez l'autorité, on ne peut pas vous ignorer, on ne peut pas bafouer vos droits, on ne peut pas vous traiter n'importe comment. Vous ne pouvez pas aller à un rendez-vous que la personne vous ignore. Quand ces choses se passent dans votre vie, c'est la preuve que vous n'avez pas d'autorité. Vous ne pouvez pas parler à quelqu'un qui est impossible. Si le président Talon te demande, je veux que tu ailles demain matin après. Même si tu as le programme, est-ce que tu peux? Mais lorsque vous avez l'autorité, vous êtes en sécurité. Mais quand vous perdez l'autorité, vous devenez vulnérable. J'ai vu Dadis Camara, un ancien président, quand il était sur le fauteuil, il était honoré. Il parlait de vos blancs. Il était tremblé devant lui. Mais quelle autorité l'a quitté? On l'a jeté en prison. Ce qu'on ne ferait jamais s'il était toujours autour. Alors est-ce que vous comprenez que tous les problèmes que vous avez, c'est l'absence de votre autorité qui fait. Tu n'as pas l'argent, tu n'as pas l'emploi, tu n'es pas considéré par les hommes, tu es bloqué dans la vie parce que tu n'as pas d'autorité. Et cette saison, je vais vous prêcher sur l'autorité. Vous devez reconquérir l'autorité. Pourquoi avons-nous besoin d'autorité? Quand Jésus est venu, pourquoi il a dit dans Luc 10, 19, maintenant je vous revêt de l'autorité. C'est quelque chose dont vous vous revêtez. On vous investit de certains pouvoirs. Le maire a autorité sur ces sujets. Le préfet a autorité sur le maire. Le ministre a autorité sur le préfet. Et le président a autorité sur tout cela. Donc selon le niveau d'autorité que tu as, tu as l'influence. Mais pourquoi Dieu a donné l'autorité à l'homme? Dieu savait que l'homme ne pouvait pas régner sur la terre et prospérer sans autorité. Tu ne peux pas être en bonne santé. Tu ne peux pas prospérer dans la affaires. Tu ne peux pas réussir brillamment. Tu ne peux pas avoir un mariage heureux. Parce que n'oubliez pas, on dit le monde entier est sous l'influence de Marie. Le diable contrôle le monde. Les démons sont derrière tout. Et il ne respecte que ceux qui ont l'autorité. Qui sont ceux qui créent le blocage? Qui sont ceux qui attaquent les finances? Qui sont ceux qui ferment les portes? Ce sont le diable et ses agents. C'est eux qui réduisent un homme puissant. Regardez, ils ont décidé de faire de Jean un Richard. Ils ont décidé en un jour de le ramener à un mendiant.
il était incapable de faire quelque chose, le diable va empêcher la réalisation de votre destin. Même si Dieu vous bénit, il va s'interposer entre vous. Rappelez-vous, Daniel, le premier jour qu'il a commencé à prier, Dieu a envoyé la réponse. Mais Satan s'est imposé. Si vous manquez d'autorité, vous ne pouvez rien faire de positif sur la terre. Vous aurez de bonnes initiatives. Vous serez toujours bloqué. Et le diable a plusieurs manières de bloquer. La maladie est un instrument du diable. Le fait que les gens ne veuillent pas t'accompagner dans le processus que tu as, c'est une instrument du diable. Le fait que tu sois rejeté de partout, c'est un instrument du diable. Et les démons sont là. Ils ont pris d'assaut toute la terre. Il n'y a pas de point qu'ils ont laissé. C'est pour cela que beaucoup s'efforcent, mais faute d'autorité, ils sont toujours au même endroit. Or, Dieu ne va pas descendre et exercer à ta place l'autorité. Si tu ne parles pas, comment il va appuyer ta parole? Si tu ne donnes pas des instructions, comment va-t-il veiller à l'exécution? L'autorité. Nous avons besoin d'autorité à cause de l'influence et de règne de Satan. L'environnement est pollué. Vous voyez, Satan peut décider que tu te réveilles un matin sans joie. Toi-même, tu ne comprends pas. Tu as perdu la joie parce que les démons ont décidé cela. Si tu n'as pas d'autorité, tu vas suivre. Tu cherches d'emploi. Il faut savoir que quelqu'un a cet emploi. Il cherche ton profil. Un jour, on envoyait une offre. Mais quand on a cherché dans l'environnement, on a trouvé personne. Et j'ai dit, il y a quelqu'un forcément qui a besoin de ça. Ce que tu cherches, c'est quelque part. Mais si tu n'as pas l'autorité, tu ne peux pas accéder. Parce que qu'est-ce que le diable va faire? Premièrement, il va t'empêcher d'aller dans le sens où se trouve ta solution. Il va te convaincre à accepter les conseils qui vont t'éloigner de la solution. Parce que tu n'as pas l'autorité. Parce que lui, tout le temps, il est en train de lutter. Il voit qu'est-ce qu'il va faire. Il veut que tu sois privé. Et dans le jardin d'Éden, ce que le diable a fait, il a arraché à l'homme l'autorité que Dieu l'a donnée. Parce qu'il était jaloux de voir un homme avoir l'autorité à la dimension. En fait, sa jalousie, c'était ça. Comment Dieu va l'amener? Lui qui est chérubin protecteur, arrive dans le jardin et veiller sur des hommes qui ont une nature pénissable. Et c'est les hommes qui vont décider ce qu'il va faire. Il n'a pas accepté. C'est pour ça qu'il a utilisé le serpent. Et il lui a arraché. L'homme lui a remis son autorité. Depuis lors, nous sommes sous le contrôle du mal. Et pour en sortir, il te faut l'autorité. Vous priez, vous jeûnez, mais comme vous n'avez pas l'autorité, parce que le diable a les moyens de vous maintenir dans le il sait. Je vais en venir tout à l'heure. Pourquoi l'autorité ne se manifeste pas? Je vais continuer prochainement. Dieu nous a tout donné. Mais il sait que là où se trouvent
Il y a tellement de militaires avec des armes qui empêcheront quiconque voudront les prendre. Et il sait que seuls ceux qui ont l'autorité peuvent dire aux militaires dégager, ils vont dégager. Tu es un enfant. Si tu n'as pas l'autorité, Dieu va envoyer. Les démons vont refuser. Et tu ne vois pas. Tu veux un mari. Dieu va envoyer. Les démons vont le bloquer. Et il ne voit pas. Tu as besoin de l'argent. Ils vont t'empêcher d'aller vers là où tu veux. Exemple très simple. Regardez qu'est-ce que Jonas vient faire dans le navire. Est-ce qu'il l'a invité? Et il est venu comme un passager. On dit que le monde entier est sous le contrôle. Dans l'entreprise du travail, il y a des gens qui viennent chaque matin en invoquant la présence des démons dans la société. Quelquefois, c'est même le patron lui-même qui a vendu l'entreprise aux démons et qui veut gagner de l'argent de là pour faire quelque chose à faire. Si tu n'as pas l'autorité, tu ne peux pas. C'est pourquoi certains disent je ne sais pas ce à quoi sert le salaire. Les gens sont travaillés des dizaines d'années, mais ils n'ont rien réalisé. Parce que le diable n'a pas pu les empêcher d'avoir l'argent, mais il les a empêchés d'utiliser l'argent comme cela. Leur cœur n'a pas vu les domaines dans lesquels il faut mettre. Il les a voilés. Il les a voilés. Si vous n'avez pas l'autorité, vous serez bloqué. Quels que soient vos efforts, vous reviendrez toujours au même endroit. Regardez comment il a voulu empêcher Jésus d'aller à la façon la plus simple. Pour que Jésus perde son autorité. Il a dit, si tu es fils de Dieu, descends. Et nous allons croire en toi. C'est le diable qui est rentré dans les gens. Si Jésus avait cédé à cela, c'est fini. Donc, il ne faut pas penser que si tu n'as pas d'autorité, tu ne peux même pas discerner quelle est la source de ce qui est arrivé. Et tu ne peux pas dire non et que ton nom soit écouté. Jésus a discerné parce qu'il avait l'autorité. L'autorité de la clairvoyance éclaire votre esprit. Vous devinez, vous savez ce que c'est. Jésus peut le déceler en Pierre que ce Pierre-là, ce n'est pas Pierre qui est en train de dire cette parole, mais c'est Jésus. Le jour où Dieu va te bénir, et Satan entre dans ton mari, et Satan dans ta femme, est-ce que tu as l'autorité pour le dévoiler? Pourquoi ça se joue ténèbres? Si vous avez l'autorité, vous discerneriez que ça là, ce n'est pas celui que je connais, ce n'est pas celle que je connais. C'est pour vous dire, le diable a tellement occupé l'espace parce que nous avons vendu notre autorité et nous avons perdu cette image. Et même jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas préoccupé de sa récupération. On a dit je suis sauvé. Je suis sauvé. Et dans la nuit, les démons viennent marcher dans ta maison. Et tu as peur. Tu dis je suis sauvé. Les finances sont bloquées. Les gens prennent l'argent chez toi. Ils ne payent pas. Ils ont pris l'argent. Ils ne payent pas. Quand tu les appelles, ils décrochent. Mon frère, une autorité spirituelle ne badine pas avec certaines choses. Tu ordonnes. Et ils vont revenir avec une couche. Tu pars. Et Dieu sera derrière. Les gens te
poursuit. Ce n'est pas en disant au Fofo Léon pardon. Si tu dis oh grand frère Léon pardon, c'est en disant Léon, si tu te hasardes, si tu fais un pas, je vais te signer. Et vous allez voir que lorsque le lion voit une assurance, voyez, beaucoup parlent, mais la parole n'est pas accompagnée d'autorité. Un président dit, il dit, à la moindre escabouche, vous allez voir, l'escabouche est arrivée, on a vu. L'autorité, c'est ce qui vous permet de contrôler les situations et les événements. Que ce soit dans votre maison, que ce soit dans votre quartier, que ce soit dans votre environnement. Frère, le diable a tellement occupé d'espace. Il y a des gens qui sont rentrés dans des maisons. Ils étaient partis riches. Mais ils sont sortis ruinés, emmerdés, totalement. Parce que dans cette maison, les démons qui sont là sont des démons géants. Il y a des quartiers dans lesquels ce qui se fait chaque nuit, ce qui se fait chaque matin, on ne peut pas imaginer comment cela compromet le bonheur de Dieu. Dieu doit rentrer dans mon quartier. À partir de 0 heures, il y a 3 hommes. Et on a montré les différentes parties. Ils prennent des décrets sur tout. Partie de 0 heures. Et j'ai compris que si Dieu m'a montré ça, c'est pour que j'exerce mon autorité. Il y a des zones dans lesquelles vous restez, rien ne prospère. Cette terre est maudite. Dieu a dit, partout vous mettez la plante de vos pieds, je vous le donne. Comment j'aurai un atelier? Comment j'aurai une société? Comment j'aurai un business? Et ça ne va pas marcher. Comment enfant de Dieu peut vivre? On a dit ce n'est pas à toi d'aller vers eux. C'est à eux de venir. C'est pas moi. Non. Les gens ne peuvent pas supporter mon absence. Puisque je suis le seul qui donne du goût à ce qui est. Je suis la lumière qui va laisser. Maintenant, pour finir à cause du temps. Voyez, beaucoup ne comprennent pas l'enjeu. Il ne s'agit pas de prier simplement. Il y a des fois vous devez exercer votre autorité. Mais qu'est-ce qui nous empêche souvent? Et c'est le test qu'on a mis dans Matthieu 27. Sans ce test, on a dit un homme aller en voyage. Et avant de partir, il a donné à 3 serviteurs des talents, des valeurs, des ressources. À certains, il lui a donné 5. À d'autres, il a donné 2. Et au dernier, il a donné 1. On dit à chacun selon sa capacité. Voyez, il n'y a pas d'homme vide. Tu es quelqu'un d'influence. En plus, tu es sauvé par le sang de Jésus. Partout tu passes, tu dois avoir d'influence. Dieu ne nous a pas laissé vivre. Il n'y a pas de tonneau vide. Mais tu peux te faire tonneau vide. Tu peux te faire tonneau vide. Et Dieu l'a créé un tonneau vide. Et partout tu passes, tu es comme l'huile qui est toujours à la surface de l'eau. C'est-à-dire que tu ne peux pas rester quelque part et ne distingue pas. Comment tu seras dans une salle et personne ne te remarque? Depuis que toi tu viens à l'église, personne ne connaît ton existence. Tu as un problème. Comment?
n'est pas considéré. Bon, le criage est du coup. Tu as vu ce que tu as déclaré? On dit ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Alors, tu vas les pousser dans le feu. Il y a un fou qui était au bord de la voie. Il y avait un homme qui était au bord de la voie. Il a vécu vrai. Le foie a couru. Un peu après, il a poussé là. Le véhicule est passé sur lui. C'est ça ce qu'on dit. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Lorsque tu te mets à parler, l'ennemi même court pour laisser les voleurs. C'est parce qu'il doit te laisser. C'est comme on a dit, deux ont compris. Ils ont été fidèles. Ils ont servi le Seigneur. Écoutez-moi. Servir le Seigneur, c'est pas seulement faire ce que je fais. Si tu réussis dans le domaine que Dieu a prévu que tu réussisses, tu le sais. Si Dieu veut que tu sois un maître mécanicien puissant, qui va révéler sa gloire, et que tu le fais, tu es en train de servir le Seigneur. Si tu es le commerçant, la commerçante redoutée de ton quartier, tout le monde dit non, ils sont bénis, Dieu avec eux. Parce que les gens cherchaient et essayaient d'être l'église, ça n'a pas marché. Et ils concluent en disant Dieu est avec eux. C'est comme ça Dieu veut que tu le sais. Ne pensez pas que servir là, c'est seulement venir à l'église. C'est de faire ce que Dieu attend de vous. Est-ce que tu es en train de faire ce que Dieu attend de vous? Tu es sûr que ce que tu vis là, et c'est ce que Dieu a voulu que tu fasses. Mais il y a une âme puissante que les démons utilisent pour empêcher que vous ne puissiez pas manifester l'autorité. Le derrière dit quelque chose. Il dit j'ai eu peur. Voilà le problème. La peur, c'est l'âme par laquelle ton autorité est anéantie. Celui qui a peur n'a pas peur d'autorité. Il peut pas. C'est pas pour les peureux. Et tout le monde savait le problème aujourd'hui. La peur ne vient pas de Dieu. La peur vient du diable. Quiconque manifeste la peur n'est dépourvu de l'autorité de Dieu. Il dit j'ai eu peur et j'ai caché. Voilà, la peur vous empêche de manifester votre esprit. Première chose, la peur fait que vous êtes esclave de vous-même. Si je fais cela, mais toi seul tu es en train de mêler des raisons. C'est pour ça que beaucoup ne peuvent pas avoir l'autorité sur l'argent. L'argent ne pas. Tu as déjà donné. Il ne reste plus rien. Et après, comment tu vas faire? Tu n'as pas payé sur le temps. Quand l'argent commence à parler comme ça, tu lui obéis rapidement. C'est vrai. C'est comme si c'est l'émotion. On a dit on va sauver pour le moyen. Tu étais motivé, tu dis aujourd'hui, je vais marquer les cas de Dieu. L'argent commence à te dire. Il ne faut pas être fou. Sois raisonnable. Parce que il y a ceci. Il y a cela. Il y a ceci. Ta moto, regarde comment ça fait. Regarde le ronflement. Est-ce que tu es intelligent? Bon. Je vais m'en aller dans les vous êtes esclave de vous. Dieu dit qu'il va faire de toi un peuple grandiose.
grandieuse, quelqu'un de grand. Et puis, Bon. tu te dis, la vie que j'ai là, Am de ye tout cadeau. est-ce que les gens vont croire en moi? Mais là, quand on dit nous, C'est mon papa qui m'a dit quelque chose. toi tu Et je es n'ai jamais oublié ça. donc on peut rien. Il dit le général, même en culotte, est respecté. Et là, mais quand d'amour était au cœur de récit. Il dit même quand il fait sport, il est en culotte là. Était le problème Les gens se mettent garde à vous. mais là, nous avons Je suis général de Dieu. mais là, nous avons L'argent, c'est celui qui va faire garde à vous quand je passe. La santé, on va faire garde à vous quand je passe. Ouais, tu pries. Mais la maladie vient de dire. Tu es sûr que ce que tu as dit là est suffisant pour le bas du bat. Et c'est là où ça te tire encore. Tu as dit non, cette fois-ci, je n'irai jamais à l'hôpital. Je vais résister. Le Seigneur va se manifester. Mon frère, tu as dit ça le matin jusqu'à 15 heures. Tu sembles résister. À partir de 18 heures, ça commence à monter. 21 heures, tu as fait une première crise. Tu as dit de la qu'est-ce que tu dis? Miséricorde de dos. Là, on s'en va là. C'est ça la peur. Est-ce que vous voyez? Si tu n'affrontes pas la peur, les démons ne sauront pas que tu es un autorité. Pourquoi? La Bible dit, vous avez déconné d'invoquer le nom de Jésus. Parce que quand tu dis au nom de Jésus, le démon va venir tester pour voir si tu es convaincu de ce nom. C'est pourquoi dans la nuit, tu dis au nom de Jésus. Tu as dit qu'il m'a donné le pouvoir. Je marchais sur les serpents, sur les scorpions. Et les dames qui se tuent en train de bouger. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as commencé à regarder tes chaussures. C'était le bien pourri. La peur fait que vous êtes esclaves. Et rien ne vous chasse. Vous-même vous courez. Sans que rien ne vous chasse. Parce que la peur là. Tu dis aujourd'hui je vais lui dire la vérité. Il n'a qu'à venir. Et le démon a entendu ça. Il vient avec un courroux, toi maintenant, est-ce qu'il peut parler? C'est toi qui t'aimes bien lui sur le miroir. Faux miroir. Il regarde comme ça. Pourquoi il regarde le avec ça? Il m'a trop privé. Je vais lui parler aujourd'hui. Il n'a rien à faire. Et c'est ça la peur. Quand éviter la peur vous fait esclave de vous. Deuxième chose, la peur fait que vous êtes esclave des autres. Il y a quelque chose qui fait que votre autorité est entachée. Qu'est-ce que les autres vont penser de vous? Les présidents qui exercent les autorités, les plus efficaces sont ceux qui s'en foutent de ce que vous pensez. Ils vont dans la direction. Pourquoi vous allez souffrir de ce qu'ils font? Mais vous allez subir. Vous allez subir. Il ne regarde rien. Le chrétien fonce. Lorsqu'il est dans la vérité, je ne pense pas qu'est-ce que vous allez penser, mais qu'est-ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit que je vais prendre ce poste. Tu viens le jour là, tu vois des gens qui viennent avec des biens. Toi, tu es venu avec ces. La peur commence à devenir dans ceux-là. Mais Dieu dit que c'est ma parole qui sera écoutée. C'est pas la veste que quelqu'un a portée. Et on dit ce qui est en moi. La nature de Dieu. L'autorité que Dieu m'a donnée fait que je suis plus
Mais je donne une maison. Une parcelle. Et il peut me l'arracher à cause de son titre. Son football va briller. Lui va être béni de ses fonctions. Et il saura qu'il ne fait pas certaines choses. Élisée a dit, envoie-le-moi. Et on saura qu'il y a un prophète en Israël. Dieu veut cette année que vous démontriez que vous êtes des enfants de Dieu que vous êtes des enfants de Dieu dans votre domaine d'activité. Que vous êtes des enfants de Dieu dans votre service. Et que partout vous passez, quand vous montrez aux gens que vous êtes enfants de Dieu. L'autorité, il ne se dérange pas. Il parle avec assurance. Mais la peur a fait que même quand tu pries, les démons viennent pour te rappeler des choses. Il y a des gens pour qui Dieu a déjà réglé les problèmes. Mais les démons viennent leur dire, il y a ceci que tu avais fait. Il y a ceci que tu avais fait. Il y a ceci que tu avais fait. Et ils acceptent la défaite. Est-ce que le maire, s'il devait passer la voie devant ta maison, même si vous avez eu problème avant, il va considérer ça. S'il dit que ta maison sera cassée, elle sera cassée. Parce qu'il a le temps. Frère, luttez contre la peur. Ayez conscience de votre devoir. Et que cette année, vous occupiez les positions qui sont les vôtres. Que Dieu vous bénisse. Et si tu n'es pas conscient de l'autorité, tu peux subir dans ta classe. Et nous sommes des ambassadeurs de Dieu partout où nous sommes. Si Dieu nous a demandé, partout où nous sommes, de détruire leur hôtel, de détruire leur statut, c'est que nous devons dominer. Et c'est le plan original de Dieu. Nous sommes appelés à régner. Une petite domestique qui va utiliser des prêtilles pour mélanger ta vie. Ce n'est pas normal. Nous devons régner. Tu vis dans une maison. Une sorcière va, elle vient. Et elle est tranquille. Elle rend tout le monde malade. Bien aimé, le pouvoir doit changer demain. Il y a quelqu'un à côté de toi. À partir d'aujourd'hui, le pouvoir doit changer demain. Car moi, je reprends mon autorité. Je reprends mon autorité. Comment les ténèbres vont couvrir ton entreprise? Je dis, depuis là, je dis c'est fini. Il y a une chose qui est finie. Les saisons qui viennent. Et les gens vous priment. Les gens vous priment. Sérieusement là, je dis c'est fini. Ou on t'escroque. On dilapide ton argent. Je dis c'est fini. C'est fini. Aucune personne ne peut me prendre mes finances et avoir la paix. Au nom de Jésus-Christ, j'ai suivi un homme du monde. Il a dit devant moi, quelqu'un que je connais très bien, mais il est monté. Il dit quand quelqu'un me doit, quand quelqu'un part avec mon argent, si je lui donne, c'est ça. Mais si je ne lui donne pas, il part avec mon argent, il aura tous les problèmes du monde. S'il ne revient pas, il n'aura pas la paix. Il dit c'est ainsi que quelqu'un qui a conduit mon tricycle, qui est parti avec mon argent. J'étais tranquille après 1 an et demi. Et il est revenu me retourner mon argent. Je dis